Clémence Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le 10e arrondissement de Paris parce que je vais déguster à la poutinerie. Les Gourmands, vous allez me demander qu'est-ce qu'est la poutinerie? Et bah la poutinerie, c'est un plat de frites avec du fromage et avec de la sauce quick. Ça vient notamment du Canada, plus précisément à Montréal. Mais les Gourmands, vous savez très bien que j'adore vous faire découvrir des choses. J'adore vous faire découvrir des plats. Et qui dit nouveaux plats, dit nouveaux invités. Donc on accueille Dylan et Jason. Salut. C'est comment les gars, vous allez bien quoi? Ouais, ça va tranquille. Franchement, c'est des bons gars, ils sont fiables, ils sont bons délire. Et vous vous doutez bien que cet endroit, je peux pas le manger tout seul parce que c'est beaucoup trop fat, c'est beaucoup trop consistant. Donc il me fallait un peu du soutien. Forcément, vous allez pas dire non, c'est de la graille, hein, évidemment. Oui, évidemment. Vous savez même pas ce que c'est, donc on va tous les trois découvrir ensemble. Ça va être vraiment votre baptême. Ouais, hein, c'est vrai. Donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais les Gourmands, vous savez très bien que dans mes dégustations, vous mangez avec vos yeux et nous avec notre bouche. Qui connaît la chanson? C'était quoi déjà? Ah là là, ils ont losé. Ah oui. C'est It's Time to Eat. Ah ouais, c'est vrai. It's time trip. Time to eat. Faites coucou les gars, petit test. On va commencer par la poutine que Jason a pris. Oui. Présente-nous, qu'est-ce que tu as pris? Bah, j'ai pris un original. C'est le tout premier poutine, ce qui paraît. C'est la vraie, la seule et l'unique. Elle a 10 € et à l'intérieur, il y a des frites, du fromage, C'est ça. du quick et de la sauce gravy. On sait pas c'est quoi la sauce quick, on sait pas la sauce gravy, on s'en bat les couilles. Je m'en bats les couilles! Vu que c'est ta poutine, je laisse faire le baptême. Ok, je vais déguster. Comme ça, si ça pue la merde, c'est dans le caca, mon gars. Ah, là, c'est un peu fondant. Hein. Le fromage est bien fondant, mais la cuit, je sais même pas c'est quoi. Je la cherche. Les frites, ça va. Dans l'ensemble, ouais, c'est bon. Dylan, est-ce que tu veux faire le deuxième éclair? Alors honnêtement, c'est bon. C'est vraiment bon. Mais j'avoue que la sauce, j'apprécie. Je ne saurais même pas dire un ingrédient qu'il y a dedans. Voilà. On vous montre comment c'est, bon, même si c'était un petit peu entamé. La cuisson des frites est bonne. Hein. Elle est bonne? Ouais, c'est bon. Ok, écoutez, moi les Gourmands, je vous ai toujours dit, si vous voulez avoir des confirmations, faites-vous votre propre avis vous-même. Hein. Ça a l'air d'être bien fat. Ah ouais. Wow. Hop, vous avez vu, petit focus. Alors là, je partage assez votre avis. Hein. Le fromage, par contre, il est agréable. Il est un peu caoutchouteux, mais je trouve qu'il donne du goût et je trouve que ça marche. Quand on goûte, on sent le fromage, les frites, la sauce cuit, je sais pas comment te le décrire. C'est sûr qu'il y a des trucs dedans qui sont particuliers, qui donnent un certain goût. Mais dire ce qu'il y a dedans exactement, c'est compliqué. Alors que quelqu'un peut faire des crêpes, des pancakes comme ça, et dans la pâte, tu peux deviner ce qui est. Là, c'est un aveugle. Tiffany, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'est le quick et la sauce gravy? Alors le quick c'est un fromage et la sauce gravy c'est la sauce classique qu'on met dans la poutine. Quoi, elle est faite de quoi? Cumin, paprika et bouillon de beurre. Ah ouais, les gars, vous auriez deviné ça ou pas, vous? Moi, oui, parce que ma mère fait beaucoup de choses au. Moi, jamais. Je le reste. J'aurais pas dit. Ah ouais, bordel, franchement. Quelque chose, hein. Ouais. Mélange, ouais. C'est un sacré mélange, hein, mais que j'aurais jamais deviné. Mais vous voyez, comment je suis content parce que, comme je vous l'ai dit, moi, mon but, c'est faire découvrir des restaurants. Et le fait que j'ai 2 témoins avec moi, ça vous fait comprendre à quel point la nourriture est tellement variée. Qu'on a beau faire des restos et des restos, on a beau penser qu'on s'y connaît, on découvre toujours des choses, on arrive toujours à être surpris et parfois, on se sent même perdu. Ouais, c'est vrai. Je valide comme la validité de la validation parce que, voilà, il y a un potentiel, même si on sent un peu paumé. On se retrouve pour ce deuxième round et cette fois-ci, on va déguster la poutine de Dylan parce que ce qui est intéressant à la poutinerie, c'est qu'il ne faut pas que la poutine classique, c'est qu'il propose plusieurs saveurs et évidemment, vous connaissez bien, j'aime bien montrer plusieurs choses. Donc, Dylan, tu vas nous présenter ta poutine, dis-nous ce que tu as pris. Alors moi j'ai pris la Mexino qui contient forcément des ingrédients de base de la poutine, mais les oignons rouges, guacamole, bacon grillé, je pense que ça va donner un bon mélange assez surprenant, mais je pense qu'on est là pour ça. Faut pas oublier que le prix est différent que celle de l'original. Ouais, il est à 14,90 d'ailleurs. Alors, les Gourmands, on a oublié de vous donner une précision qui est importante. Il faut savoir que du lundi au mercredi, vous avez poutine à volonté. Donc, vous avez 2 options. Il y en a une à 15 balles pour celle que Jason a pris. C'est-à-dire pour 15 €, vous prenez celle-là tout le temps. Et pour 2 € de plus, vous avez droit aux autres garnitures. Forcément, nous, on s'est penché plus voilà. Ah, vous avez des jeux.
vous en doutez bien. Trêve de bavardage, parlons peu, mais mangeons bien. Petit aparté quand même. Il faut préciser qu'ils avaient arrêté l'offre pendant les JO. C'est vraiment le premier jour où ils reprennent. Je vais essayer de prendre tout ce qu'il y a. Hein. Vous inquiétez pas, s'il n'arrive pas à deviner les ingrédients, on va l'aider. Mais surtout l'aider à manger. Manger, manger, moi j'aime ça manger ce que maman a préparé. C'est vraiment bon. Ah bon? Ouais. Tu sens la douceur de l'avocat, enfin du guacamole, le côté grillé du bacon, il dit sale et il donne un petit peu de croquant. Croustillant. Moi j'aime bien les j'apprécie vraiment. Le fromage, bah. Bon, Jason, tu veux faire le cobaye aussi? Ouais, vas-y. Franchement, heureusement qu'ils sont là avec moi, les gourmands, parce que j'aurais jamais pu faire cette dégustation tout seul. Impossible. Voilà. Pour moi, c'est moyen. Les frites, ça passe, pas trop oignons, tu vois. C'est que les oignons que t'aimes pas? Ouais. Mais à ton avis, si tu le manges sur les oignons, est-ce que tu vas aimer? On va voir. Puis c'est un prétexte aussi pour qu'il taxe un peu la poutine de Dylan aussi. C'est pas plus d'oignons, ça va. Attention, les filaments. C'est différent. C'est plus tendre que les oignons. Sans oignons, c'est plus doux en fait. Ah. Tout l'importance de ramener plusieurs personnes, c'est pour ça que j'insiste énormément sur le fait de vous dire que ne vous fiez pas que sur moi. Faites-vous toujours votre propre avis, que j'aime ou que j'aime pas. Là, on est 3, et vous avez vu, il y a 2 avis qui divergent. Et bien sûr, celui qui va trancher, c'est nul autre que l'acteur principal, la Rustache gourmand. Je sais pas si j'ai chopé un peu de viande là. Ah non, le bacon, il est là. Regardez. Ah voilà. Et bah franchement, j'aime beaucoup. C'est tellement goûtu que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de saveurs. Il y a plein de choses différentes. Il y a du croquant, il y a du fondant. T'en fais fort, hein. C'est un peu comme quand tu fais un cocktail dans un bar. Il faut que tu respectes certains dosages, déjà parce qu'il y a des lois vis-à-vis de ça. Il y a un équilibre à trouver. La saveur, elle plaise à un maximum de gens. C'est pas facile à trouver. Il faut vraiment tester en cuisine avant de pouvoir. Ouais, c'est. Le truc, et le fait que ça rentre si bien, ils ont bien, disons, brainstormé sur les saveurs, etc. On se pas dit, on met ça, on donne aux gens, et puis après ça fait un peu genre pâté couché. Oui, clairement. On voit qu'il y a un travail. On va passer à la poutine que j'ai choisie, qui j'espère est très bonne également. Poutine numéro 3 de cette dégustation de Stache Gourmand. J'ai fait le choix de prendre du poulet panko. Donc moi c'est la pépette, elle est à 14,50, il y a des frites, le fromage cuit, la sauce gravie et du poulet pané au panko. Donc en fait c'est littéralement la poutine de Jason, mais avec du poulet. Ouais. Le poulet panko, je crois que c'est un poulet japonais, si je dis pas de bêtises. Ouais. Les restos japonais à volonté, tu peux caraméliser, t'as des petits parfois dessus. Ouais. Et de la ciboulette. Et bah je pense que c'est la même graine. On va tester ça. Hein. Ça se mange, mais honnêtement, je trouve pas ça hyper extraordinaire. C'est mon avis, hein. En fait, c'est littéralement toi. Ouais. Le même truc que toi, mais du poulet avec à côté. Je laisse goûter, hein. Forcément, les gourmands, je suis réglo, hein. J'ai une taxe, donc faut bien qu'ils me taxent un minimum. Le partage est hyper important. C'est le même goût, c'est juste le poulet qui rajoute en fait. Tu vois depuis tout à l'heure, mais j'ai même pas mangé. Visuellement, c'est l'impression que ça donne. Pour confirmer les dires, il faut tester. C'est parti. Allez, lance-toi. Prends des frites et du fromage. Et du coup... Globalement, c'est ça. Personnellement, il y a un truc que j'aime bien quand il y a de la panure, c'est le fait que la panure, elle croustille bien. Ici, elle est un peu légère, mais après, c'est une question de préférence. Et tu vois, je suis en train de me poser une question. Est-ce que la sauce n'a pas enlevé le croquant à la panure? Ah ouais. C'est possible. Ouais, c'est possible, vous voyez. Et puis, on n'a pas à manger celle-là directement, donc ça a légèrement refroidi. C'est une déception pour moi parce que, en fait, j'aurais voulu qu'ils mettent plus de personnalisation. Toi qui rajoutes un légume ou une sauce. Parce que là, littéralement, c'est comme si tu mets un gâteau et tu mets un deuxième gâteau, tu rajoutes une cerise. Ouais, non, c'est le même. Là, c'est littéralement, c'est clairement ça. Pas trop validé hein, de mon côté. Hein. Je sais pas parce que j'ai l'impression de goûter la même chose. Ouais. Je dirais que c'est décevant, mais voilà, ça se mange. Oui, ça se mange. On dit ça se mange. Après, le poulet, faut pas dire que le poulet il est bon. Oui. Les frites sont bonnes, le fromage est bon. Donc forcément, dans l'ensemble, ça donne quelque chose de bon. Ouais. Mais j'avoue que ça manque un peu d'exotisme de ce truc où t'as une surprise un peu. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Je vais vous
aimez le poulet, c'est un bon compromis. Par exemple, si vous n'avez jamais goûté la poutine mais que vous aimez le poulet, vous pouvez prendre celle-ci, même si elle coûte un peu plus cher. Ça permet de savoir au moins que vous allez apprécier quelque chose. Ouais, Ils auraient dû plus travailler sur ce plat-là. je suis d'accord. Parce que il est plus cher que l'original. Et Ouais. pour moi, ça ne correspond pas vraiment. Oui. Non, parce que de toute façon, on vous a dit, on serait transparent. C'est parti, toujours tournée de poutine à volonté. Donc, on va attaquer le mien d'après les conseils de Dylan. Donnez votre avis en commentaire. Dylan a proposé de commencer par le plus fort parce que je te laisse expliquer du coup. Lorsque vous mangez quelque chose de fort, le goût peut rester assez longtemps en bouche. On peut apprécier au départ le goût qu'on a mangé ou de ce qu'on a bu, mais par la suite, si le goût reste trop longtemps, ça peut être assez désagréable. Donc, il vaut mieux terminer par quelque chose de léger ou de faible en goût pour que ça camoufle un peu que vous avez mangé avant. Mais après, c'est mes conseils. Vous pouvez préférer autre chose, mais moi, c'est ce que je préfère faire parce que j'ai eu, comme tu dirais, une expérience un peu particulière au Noël dernier. Écoutez, c'est les expériences de Dylan. Et après, les gourmands, vous savez que quand vous faites des tournages, n'hésitez pas de tenter des choses. Parce que soit vous réussissez, soit vous apprenez. Il n'y a pas d'échec. Celui qui échoue, c'est celui qui ne tente rien. Chili con carne, 14,90. Il y a des maïs, il y a de la viande hachée. Il y a de l'haricot rouge. Ah, de l'haricot rouge. Ah bon? Oui. Ce que nous a dit Tiffany, ça s'appelle chum parce que c'est comme ça on dit mec au Québec. Trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule de mec. Waouh, ça a l'air d'être hyper sympa. Waouh. Et finalement, on est presque sur du natto là. C'est incroyable, j'adore. Ah ouais? Ah ouais, ça arrive à proposer des choses qui sont tellement opposées, mais qui arrivent à rester bons. Ils sont pas bons pour les mêmes raisons. On sent tous les ingrédients qui arrivent à se mélanger facilement. Tu prends l'exemple du Mexique gros, c'est un peu compliqué de prendre un ingrédient, de le mélanger avec l'autre. Non, franchement les gars, allez, faites du plaisir. Tout ça là. Ce que j'aime bien, c'est bien fondant. On dirait un peu les spaghettis à la bolognaise. Disons, je suis pas quelqu'un d'adroit, donc je préfère ne pas faire de catastrophe. Je suis désolé, hein. Wesh, C'est très filamenteux. C'est hyper bon. incroyable. Ouais. Et je suis choqué, hein. À mon tour, Ouais, ok. alors là, l'équilibre est bien trouvé parce que moi je suis pas très fan des haricots rouges. C'est un peu un sacrilège quand t'es martiniquais de dire ça, mais pourtant je trouve qu'il y en a pas tant que ça. L'équilibre est bien trouvé pour qu'on puisse se dire, même si j'aime pas ça, il y en a pas assez pour que ça me dérange. Je crois que là, elle a pris la première place pour l'instant. Hein. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est le top. Ouais. Il est premier. J'ai tendance à beaucoup apprécier les restaurants, même de manière générale, la musique, etc. font des choses que je n'apprécie pas, mais qu'ils arrivent à me faire apprécier. Vous aimez ou pas les haricots rouges, que vous aimez ou pas la viande hachée, ou que vous aimez ou pas le maïs, en assez petite quantité pour que vous n'aimez pas, que vous puissiez apprécier un minimum. Et c'est en assez grande quantité pour que vous aimez, que vous puissiez quand même apprécier. Non, mais là, clairement, les gars, je survalide la survalidité de la survalidation. Vraiment exceptionnel. On va finir avec une queue de castor. C'est un beignet frit et apparemment, ça s'appelle queue de castor parce qu'au Québec, ouais, il y a des castors. Père Castor, raconte-nous une histoire. Castor, raconte-nous deux histoires. 10 balles. Vous pouvez le prendre soit au Nutella, soit au coulis et au sirop d'érable. On a éliminé le Nutella parce que déjà, c'est trop classique. Franchement, on peut manger ça chez nous. Et on sait qu'il y a certaines personnes qui boycottent ça. Soit ils vont nous enculer si on goûte ça. Coulis fruits rouges, c'est sympa, mais c'est pas assez, ça sort pas assez de l'ordinaire. Donc du coup, on a choisi sirop d'érable. Je pense que le mieux, c'est de faire un mélange, hein, c'est ça? C'est ça. Et vos cuillères, les gars. On monte comme ça. J'en étais pris un peu trop. C'est très sucré hein, quand même. Hein. J'ai l'impression que vous avez mis un sucre au morceau à l'intérieur. Ouais, je trouve aussi. C'est le beignet qui est trop sucré. Je sens bien que le beignet a plus de sucre par rapport au sirop d'érable. En termes de goût, je trouve que ça se rapproche des chichis. Ah, tu trouves? Ouais, mais en plus sucré. En Martinique, nous, les chichis, on les ou churros, appelez comme vous voulez, on les fait avec base de banane. Ça donne déjà un léger goût sucré qui permet de passer du sucre. C'est pour ça qu'après déjà, on trempe dans le Nutella généralement. Moi, je trouve dans ce beignet, le sucre est plus à l'intérieur. Ouais. Tu mets sans sirop d'érable et sans la crème,
Tu sens déjà le sucre. Donc les gourmands, on va se retrouver pour la conclusion. Bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de la poutinerie et qu'est-ce qu'on a à dire? Qui veut commencer à donner son avis? J'ai bien aimé. Dans l'ensemble, il y a des choses qui sont très bonnes vu qu'il y a pas mal d'exotiques et qu'il y en a d'autres, plus pour des gens qui cherchent quelque chose de simple. Monsieur Jason. Franchement, moi, c'était une découverte. Et franchement, je suis impressionné. C'était vraiment très bon. Mais c'est la poutine qui m'a vraiment impressionné, c'est le chum. Le chum, franchement, Ouais. rien à dire. Honnêtement, pour moi, c'était la meilleure avec la Mexigro. Mais la chum quand même au-dessus. Ouais. D'accord. Et concernant votre première dégustation avec moi? Franchement, Bah, ça s'est bien passé, hein. c'était le kiff. C'était le kiff. Ouais. C'était le kiff. Franchement, je me suis bien éclaté. J'ai passé une bonne soirée. Et je remercie Stash de nous avoir invités. Likez, Likez, abonnez-vous, partagez, voilà. Ah, Et abonnez-vous donnez de la à tous les- force, quoi. Abonnez-vous, mais pas que sur YouTube. Hein. Ouais. Parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux, Ouais, voilà. etc. On connaît. Ça permet de donner de la force, en plus de la force qui est déjà donnée au restaurant. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Alors moi, si je peux donner mon avis, bonne dégustation, franchement, on va pas se leurrer. Alors pourquoi la poutinerie, c'est un bon restaurant? Parce qu'il y a un truc qu'il faut surtout que vous compreniez les gourmands, faut pas que vous vous attendiez à venir ici pour manger une poutine du Québec. Eux, la poutinerie, leur objectif, c'est d'avoir leur approche et de mettre vraiment leur touche. Donc ils essaient vraiment de mettre une touche parisienne, et pas que parisienne, parce que là où ils sont forts, c'est qu'ils arrivent à faire des choses qui sont différentes, à tenir le pari. Franchement, on est unanime pour le chum. Ah oui. Qui est C'était le exceptionnel. top, Non, c'était le franchement, top, c'était le top. ah, je m'y attendais pas. Je suis ravi aussi de ma dégustation, c'est que j'ai réussi à vous faire partager plus belle chose de ma vie en fait. Un petit aperçu des découvertes, de l'humain, Oui. découvrir des coins, discuter avec des gens. Et comme je dis, c'est un truc qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et ça me fait plaisir que vous confirmez ce que j'essaye de défendre depuis quasiment 3 ans. Donc merci à vous de votre participation. Merci à toi aussi. Hein. Franchement, Ouais. d'avoir mangé, de me taper des barres parce que ce tournage, j'aurais jamais pu le faire tout seul. Non, franchement, c'est très chargé. Donc, si vous comptez prendre à volonté seul, faut venir armé. Voilà, en fait, c'est simple. Laissez le ventre vide et venez manger. Et vous allez voir, vous allez bien être blindés. Voilà. Exactement. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Évidemment, je mettrai le lien de la poutinerie en description. Si vous avez des réseaux professionnels, n'hésitez pas à faire votre pub, les gars, parce que moi, ça me tient vraiment à cœur de donner de la force aux restaurateurs, mais aussi à mes potos. Bah, moi, Maggi12 Studio. Voilà. Voilà. Et toi? Instagram. Sur Instagram, c'est Dylan93 Chéri. Ok, ça marche. CHERY. Bon, et bien sûr, pour donner de la force à la poutinerie, vous connaissez l'hymne des gourmands quand même. Oui. Oui. Et on y va, les gars. Moi, j'ai tout oublié. Je n'ai pas de cerveau. On va te rappeler. Eh, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Et bien sûr, les gourmands, on se dit à une prochaine dégustation parce que je ne mange pas pour vivre. On mange. On vit pour manger. Ouais.